Bonjour, j'espère que vous allez bien cette nouvelle journée et je vous propose de vivre cette méditation allongée si vous le souhaitez ou assis sur le bord de la chaise. Méditation que nous allons consacrer à nos yeux. Mais commençons d'abord par prendre conscience de notre volume dans l'espace. Et demandons-nous si nous sommes en train de nous habiter complètement ou si notre conscience, elle est quelque part dans le corps, ou bien si elle est pas trop mal répartie, mais qu'elle ne va pas jusqu'aux limites du corps, jusqu'à la peau, jusqu'à l'extérieur de la peau, jusqu'au poil, et pourquoi pas même encore plus loin, et jusque non pas seulement les limites d'épaisseur et de largeur, mais aussi les limites du haut et du bas. Sommes-nous capables de sentir nos cheveux et nos plantes des pieds? Alors mettons nos mains en namasté devant la poitrine, ouvrons notre cœur et saluons l'espace au-dessus de notre tête avec l'étoile que Victor Hugo appelait l'étoile ma sœur, dans un beau poème qui s'appelle Stella. Et voyons aussi à dire bonjour à la terre. Sous les pieds, sous le périnée, derrière notre cœur que nous demandons d'ouvrir, de détendre, et bien saluons-nous nous-mêmes en nous remerciant. Saluons-nous les uns les autres. Et puis, saluons les ancêtres, les descendants, tous les règnes. Et saluons bien amicalement et avec beaucoup de joie et de reconnaissance les êtres réalisés qui ont connu, qui savent où nous allons. Les 8 immortels, Yen, Antakya, d'autres. Et surtout, une énergie féminine qui peut être la lune ou quiconque de votre panthéon féminin. Et moi, j'aime bien la Sainte Vierge, Myriam, surtout le mois d'août. Elle s'approchait du 15, là. Voilà, et maintenant on va ouvrir nos yeux, regarder nos mains, parce que nos mains vont prendre soin de nos yeux par des petits points d'acupression. Et donc, massons directement l'intérieur d'une main avec l'autre, en faisant tourner le pouce à l'intérieur, mais en regardant. En faisant tourner le pouce à l'intérieur de la paume d'une main. Et puis après, on fait pareil avec l'autre. Voilà. Après, qu'est-ce qu'on va faire? On va tirer chaque doigt, mais vite fait. Index, majeur, annulaire et l'auriculaire. On laisse nos coudes s'éloigner et le pouce. Et puis on fait pareil avec l'autre main. On tire le pouce, les bras s'écartent, index, majeur, auriculaire, annulaire, plutôt dans l'autre sens, annulaire, auriculaire. Et puis comme on va faire de l'acupression avec le bout de nos doigts, comme si nous étions super énervés, tapotons-nous le bout des doigts, toujours en les regardant, et en les regardant avec un énervement bienveillant, hein, parce que nous restons dans le sourire, la légèreté, l'amour. Et ensuite, une fois qu'on a fini ça, proposons-nous de frotter nos mains avec vigueur jusqu'au bout des doigts, et puis après en écartant un peu les doigts. Et on va commencer, une fois que les mains seront bien chaudes, par les déposer en coupelle au-dessus de nos yeux, juste pour les détendre, pour les rendre plus aptes à recevoir ce que nous allons faire en acupression. Donc, posons le talon de la main sous la pommette, et sans que ça touche, hein, sans appuyer. Du coup, le bout de la paume est au niveau des sourcils et nous n'appuyons pas. Hein. Ramenons les doigts en coupelle, le pouce près des paumes
Et ne faisons rien d'autre que de respirer calmement par le ventre et d'aspirer la chaleur de nos mains. Donc on va inspirer pendant 4 temps la chaleur de nos mains à l'inspire. Et en allant vers le bas, nous aspirons cette chaleur jusqu'au bout des yeux. Et tout notre corps se remplit. À l'expire, écartons doucement nos doigts et jetons les négativités, tout ce qui nous empêche de voir les choses comme elles sont, qui nous rend myopes, presbytes, astigmates et que sais-je, qui décolle nos rétines, qui nous donne la cataracte, et expirons tout ça. Taoïstes disent aussi la colère nous aveugle. Inspirons, ramenons les mains. Inspirons par les yeux, par le nez. Laissons nos yeux éventuellement monter parce que nous sentons l'air qui monte dans le nez et qui va vers le troisième œil. Expirons toutes les négativités et les dysfonctionnements physiques, émotionnels et mentaux. Moi, je vois les choses comme ça, etc., etc. Comment est-ce qu'on voit les choses? Est-ce qu'on les voit telles qu'elles sont ou telles que nous avons des principes? Refermons dernière fois. Inspirons la chaleur, laissons nos mains descendre et expirons. Tranquillement, sans forcer. Remercions nos mains, remercions nos yeux, remercions notre posture. Et ensuite, on va choisir la pulpe des pouces pour aller à l'intérieur des yeux. Donc, on va sur les bords latéraux du nez et on va un tout petit peu vers le haut. Et là, on sent quelquefois un petit point qui fait un peu mal. On est vraiment sur l'intérieur de l'œil. Et là, on va laisser la tête reposer. Inspirons, expirons. Et ça peut donner l'impression que le doigt s'enfonce légèrement à l'inspire. Et à l'expire, nous lâchons un petit peu la pression, comme si nos doigts repoussaient. Ensuite, on va faire un tour, quelques petits tours, le temps d'un inspire, expire dans un sens et dans l'autre. Enlevons très doucement nos doigts en remerciant nos yeux et ce point. Faisons des petites pichenettes et secouons pour emmener tout ça. Et continuons pendant que nous secouons nos mains à sentir que nous respirons par les yeux et par ce petit point-là. Ensuite, toujours en gardant les pouces, on va aller à la racine du début des sourcils et chercher la petite encoche qui se trouve dessous et appuyer doucement la tête et faire la même chose. Inspirons, expirons, inspirons, laissons une sorte d'aspiration se faire qui peut commencer même naturellement au périnée. Et nos yeux peuvent monter, et expirons, lâchons. Deuxième, inspire, expire, tranquille et lent. Touillons d'un côté. Toujours en inspire. Le temps qu'on inspire, ça rentre. Le temps qu'on expire, ça sort. Laissons les doigts descendre, secouons, petite pichenette, inspirons, expirons par ce point-là que nous venons de stimuler. Est-ce que la lumière, par hasard, pourrait entrer? Puisqu'on a libéré ce point. Alors maintenant, on va aller juste, on va remettre nos doigts où ils étaient précédemment et on va glisser gentiment, gentiment vers le milieu de l'œil. Et là, on va trouver un autre petit creux. Et avec le pouce, on met la pulpe à l'intérieur de ce petit creux et pour vérifier, collons nos deux phalanges du pouce le long du visage et normalement on s'aperçoit que ça doit passer sur le milieu des yeux. C'est que on est au bon espace. Donc pareil, inspire, expire pour enfoncer le doigt, inspirer l'énergie, libérer.
le point du méridien. Expirez, lâchez un petit peu. Puis à nouveau, inspire, expire pour tourner dans un sens et dans l'autre. J'expire en tournant dans l'autre sens. On lâche, on respire sans avoir les doigts et on secoue notre main comme on a fait tout à l'heure. Et nous nous apprêtons maintenant à aller à l'extérieur des yeux. Attrapons le bord de nos yeux et allons vers l'extérieur. Et comme si on se faisait des petits yeux de chinois avec l'index. Et là, juste, mais à peine, on fait à peine un chinois. Hein, c'est un chinois qui n'a pas les yeux très bridés. Juste à peine au-dessus. Hein, donc on tire, à peine au-dessus, il y a une petite encoche d'encore. Et donc on fait pareil. Inspire, expire. Et tournons dans un sens. Et dans l'autre. Lâchons, lâche d'un seul coup en fait. Et on libère, on emmène ce qu'on a stimulé. On va aller regarder dessous. En face, le point qu'on a massé au milieu du sourcil, et bien juste en face, dans l'orbite inférieure, on va masser, poser nos doigts vers l'intérieur de cette orbite inférieure et appuyer dessus. Là, ça peut être le majeur ou l'index. Et appuyez doucement dessus à l'inspire. Expire, repousser sans appuyer. Et touiller dans un sens et dans l'autre. Lâchons d'un seul coup, secouons l'index et toute la main. Et ensuite, avec cet index, le majeur et l'annulaire, allons placer très très gentiment nos doigts sur les tempes et commençons à les caresser en les effleurant par la pulpe des doigts, d'avant en arrière. Donc nos doigts montent vers l'avant du front, tournent vers l'arrière, vers les oreilles, redescendent. Montent vers l'avant, repartent vers l'arrière. Si on a envie de bouger la tête, et ben, au lieu de bouger les doigts, on laisse les doigts en position. Et c'est la tête qu'on bouge. L'intérêt, c'est vraiment de nous connecter à tout ce qui nous enserre la tête, toutes les tristesses qui ont rempli nos yeux. Et ensuite, on va attraper tout ça avec, normalement on le fait 30 fois. Hein. Quand on trouve qu'on l'a fait assez de fois, on va attraper tout ça en ramenant le pouce, comme si on était en train d'attraper du sel ou quelque chose. Et hop, on tire, on l'enlève. Prenons conscience que nous l'enlevons, que nous dégageons notre front et secouons tous les doigts. Ici, restons tranquilles. Joignons nos mains l'une contre l'autre pour qu'elles restent bien chaudes. Et posons le talon de nos mains sur les yeux eux-mêmes. Donc on va poser le talon de nos mains sur les yeux eux-mêmes et ensuite on va laisser la tête reposer. Ça veut dire qu'on va exercer par le poids de la tête une sorte de pression sur l'appui de nos talons de main. Donc ça peut faire un peu de lumière. Nous ne faisons pas, il ne s'agit pas de pousser les yeux de l'autre côté du crâne, hein. Mais laissons la lumière arriver, respirons, profitons de cet appui, de cette poussée pour détendre tout l'œil. Respirons. Et faisons comme tout à l'heure, lorsque nous inspirons, aspirons les talons des mains qui s'enfoncent encore un peu. Et lorsque nous expirons, desserrons la pression. Pour laisser sortir tout ce qui aurait de négatif. Encore une fois. Et expirons.
Lâchons les mains, secouons-les de façon à prendre conscience que nous secouons aussi nos talons des mains et laissons une couleur, une lumière, une détente arriver dans nos yeux. Commençons à sentir nos yeux à partir des ailes du nez, là-haut, et cherchons à sentir tout leur globe qui est assez large le long des sourcils, en dessous. Prenons conscience des orbites que nous avons acupressées et autorisons-nous à lâcher toutes les tensions, lâcher tout ce qui nous fatigue, toutes les myopies, astigmatie, presbytie, cataracte, décollement de rétine, tension, glaucome. Laissons-le sortir avec l'expire et à l'inspire, inspirons le calme de l'univers. La lumière de l'univers qui ne brûle pas. Détendons nos globes oculaires en même temps que les paupières. Peut-être que lorsque nous inspirons, nous avons envie de reculer, si nous sommes assis bien sûr, et que lorsque nous expirons, nous avons envie d'avancer. Invitons la lumière à nettoyer nos yeux. Quelquefois, on voit tout en noir, ou en rouge. On voit rouge. Et donc, on dit qu'il faut mettre des lunettes roses, mais simplement si on voyait les choses dans leur neutralité, elles sont, c'est tout. Ça enlèverait les tensions des yeux. Et lorsqu'on parle de lumière à faire entrer, on pense aussi au troisième œil. Donc on va faire exactement la même chose que ce qu'on a fait tout à l'heure. On va trouver l'endroit où on va appuyer et desserrer l'appui. Donc on peut mettre le pouce à l'intérieur d'un œil et le majeur de l'autre côté. On va tomber sur une des encoches que nous avons massées. Et à l'endroit où notre index va se poser naturellement, la pointe du triangle, c'est là que nous allons nous intéresser. Donc on lâche après le pouce et le majeur et on va tomber sur la pulpe de l'index avec la tête en inspirant. Et en regardant l'endroit que nous sommes en train d'inspirer, en regardant notre doigt. À l'expire, reculons doucement le doigt, espaçons doucement le doigt et le front et repartons 3 fois. Et puis imaginons que nous avons un espace, un chemin, une fenêtre, ça ouvre sur un intérieur. Imaginons que nous avons la chambre de cristal qui s'éclaire à chaque inspire. Lâchons nos mains, bien sûr, et respirons par le front, par les yeux et surtout par le ventre. Respirons tranquillement. Nos 2 mains se rejoignent. Remercions-les pour leur bienveillance, leur chaleur, leur action. Et le meilleur remerciement que nous puissions nous donner et leur donner, c'est de porter notre conscience dans les yeux, dans le troisième œil, dans leur détente, et d'instaurer une communication entre nos yeux et le chi de l'univers. De respirer par ces points, par les points que nous avons acupressés, par les globes oculaires, par le troisième œil. Et peut-être que à l'intérieur de notre crâne, l'espace où il y a toutes les glandes endocrines réunies,
sous le nom de chambre de cristal, va se mettre aussi à pulser un petit peu. Ça ne peut se faire que dans la grande détente. Nos yeux sont comme tournés vers l'intérieur. La mâchoire est détendue. La langue se pose contre le palais par la pointe, à l'endroit où elle a envie de se poser. Ça peut être au milieu du palais. On a même peut-être envie d'essayer de la placer encore plus vers le voile du palais, en la retournant un peu. Et là, prenons le temps de nous détendre très profondément avec notre conscience derrière le front, dans les yeux. Nos yeux sourient, notre bouche aussi, pas trop. Et les yeux sont en relation directe avec le cerveau, donc le cerveau se détend. Le cerveau agit sur les autres portes des sens et les détend. Nous sentons nos narines qui se détendent, les oreilles, la langue jusque dans ses racines profondes au fond de la gorge et les lèvres. Et petit à petit, nous avons l'impression que notre visage entier respire à partir du front et des deux yeux. C'est comme si nous aspirions l'univers. La langue se presse un peu davantage sur le palais, mais naturellement, parce qu'elle est comme aspirée. Et elle expire, ou elle se détache complètement, ou elle est moins collée seulement. Ça dépend des écoles. Mantak-Chia dit qu'il faut la laisser tout le temps. Et il y a de nombreuses autres écoles qui disent qu'il faut descendre, comme si la langue était d'elle-même une flèche qui indiquait vers où va l'énergie, vers le bas, vers le haut. Et si nous découvrons, en respirant tranquillement par le ventre, par le bas des poumons, que nous avons de la salive qui arrive, gardons-la. Laissons-nous osciller. Laissons-nous imaginer une couleur. On peut imaginer du violet, du blanc. Et puis, lorsque nous le voudrons, en continuant à nous détendre, imaginons que depuis le centre du crâne, que nous laissons pulser, il y a comme un périscope et que nous sommes en train de regarder à l'intérieur du corps et que nous allons arriver dans le Tantien, dans le ventre, avec un cœur grand, ouvert et tout joyeux. Et ça nous aide à poser l'autre partie de notre attention dans le Tantien. Et de cette façon, très naturellement, la lumière que nous aspirons dans les yeux, dans nos 3 yeux, la lumière qui nous remplit tout l'espace de la tête, de la face, qui nous détend. Elle trouve un chemin pour descendre jusque dans le ventre. Et là, c'est comme si nous avions une pipette à l'envers et lorsque notre ventre se gonfle pour inspirer l'air, nous inspirons non seulement l'air qui part des narines, mais nous inspirons l'air, le chi qui part du 3e œil, des 2 yeux. Celui qui attire notre langue contre le palais.
Et ensuite, lorsque nous serons un peu plus habitués à cette vision des choses, lorsque nous aurons la conscience que c'est possible qu'il y ait un canal qui ramène l'énergie et la lumière jusqu'en bas, entre le foyer du cerveau et le foyer du ventre. Alors on peut laisser la sensation de quelque chose qui monte et qui descend depuis le ventre jusque dans le cerveau au milieu, comme une sphère qui monte et qui descend. Ou alors, on peut laisser la sensation d'une pulsation à l'intérieur du crâne de l'autre côté de la langue, à laquelle répond la pulsation du ventre, et peut-être même du périnée. Ou alors on peut décider que ce qui descend, l'énergie qui descend, passe par l'avant du corps et à l'expire remonte par l'arrière ou l'inverse. Descend par l'arrière et remonte par l'avant. Chaque souffle nous allège davantage, nous éclaire davantage. Nous avons juste à vérifier que nos yeux restent détendus, nos paupières, nos tempes, notre langue, notre souffle. Et si aucune des trois possibilités de jeu, de découverte nous a convenu, alors contentons-nous de respirer tranquillement et d'être présents à la respiration de nos trois yeux et du ventre. Voilà, je vous souhaite une très bonne suite de méditation et je vous remercie. À bientôt!